Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match de Ligue des Champions qui opposait bien sûr Manchester City contre Leipzig. Bon, il y avait deux matchs, c'est celui que j'ai préféré. Il y avait un partout au match aller, au retour. Une déculottée qu'a mis Manchester City 7-0 avec un quintuplé de, je crois que ça se dit comme ça, un quintuplé de Haaland. Match complètement incroyable, complètement fou, mais attention, attention, je tiens à le dire quand même si, voilà, franchement, il faut dire ce qui est, City, ils étaient carrément au-dessus, ils ont complètement écrasé cette équipe de Leipzig, hein, qui était complètement inexistante, mais dans tous les domaines, que ce soit défensif, au milieu ou offensif, ça a été une catastrophe, Leipzig. Par contre, voilà pourquoi j'avais un mais, c'est que, alors, premier but de Manchester City, c'est sur un penalty, et franchement, il y a jamais penalty là-dessus. Il y a vraiment jamais penalty. Donc voilà, déjà, première erreur, ils mettent le but. Deuxième erreur, le gardien de but de City qui sort carrément de sa surface. Il dégomme strictement le joueur. Il joue même pas la balle. Hein. Il dégomme le joueur. Il n'y a rien eu. Pas de coup franc, pas de carton. Et en plus, c'est le joueur de Leipzig qui prend un carton jaune. Alors, il faut se dire que s'il n'y avait pas penalty, parce qu'en temps normal, pour moi, en tout cas, bah, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, il n'y avait pas du tout penalty. Et donc, ce qui veut dire que déjà, ce but-là ne devrait pas y être. Hein. Et, normalement, en tout cas pour moi, sur la sortie que fait Ederson, je crois qu'il s'appelle, bah, c'est un rouge. Ça, c'est un rouge complet. Parce qu'à un moment, même il se disait, est-ce qu'il n'y avait pas un hors-jeu du coup? Donc c'était pour ça que peut-être il n'y avait pas mis de rouge. Sauf qu'ils ont refait montrer les images, il n'y a strictement aucun hors-jeu. Et il a rien sifflé l'arbitre. Mais c'était complètement ouf. C'était complètement fou. En deuxième mi-temps, un joueur de Leipzig, on a De Bruyne qui fait, il fait quoi? Un grand pont, voilà. Il fait un grand pont sur un joueur. Et le gars, il te chope De Bruyne pour pas le laisser passer. Il le fait tomber. Et il y a même, il y a même pas de faute. Non, l'arbitre, il était, mais à l'ouest total. Pourtant, je suis désolé, mais c'était loin d'être un match très difficile à arbitrer. On sait que, par exemple, il y a des classicos où il y a deux équipes, voilà, qui jouent deux grosses équipes qui jouent. Donc oui, là, c'est un peu plus difficile, peut-être à arbitrer. Mais là, voilà, quoi. Faut dire ce qui est. Comme, franchement, faut dire ce qu'il y a eu là. Ils n'avaient pas besoin de ça, City. Déjà, surtout le premier penalty. Le premier penalty, il n'y a pas penalty. Donc, ils n'avaient même pas besoin de ça. Déjà, à la base, ils dominaient complètement le match. Alors, est-ce que pour vous, ça aurait été un autre match si, du coup, il n'y aurait pas eu penalty, parce que comme il n'y avait pas penalty, et si, bien sûr, le gardien aurait pris un rouge, du coup, ils auraient fini à 10. Alors, est-ce que pour vous, ça aurait été un autre match, hein? Bon, il aura peut-être, pour moi, peut-être que le score n'aura pas été aussi élevé, mais je pense que City, ils étaient vraiment en train d'écraser. Les autres, ils confondaient, franchement, Leipzig, là, ils confondaient vitesse et précipitation. Ils voulaient tellement vite aller qu'ils perdaient à chaque fois les balles, ils n'arrivaient même pas à dépasser leur milieu de terrain à un moment, ça a été... Et pourtant, le pressing de City, il n'était pas non plus énorme, mais c'est... T'avais l'impression qu'en fait, le ballon leur brûlait les pieds à Leipzig et ils voulaient s'en débarrasser à tout prix. Sauf qu'à chaque fois qu'ils récupérait, c'était un joueur de City. Et parlons un petit peu des buts de Haaland. Parce qu'il en met 5, c'est énorme, c'est fou. C'est complètement fou. Et je crois que, d'après ce que j'ai compris, le seul qui a marqué 5 contre une équipe, c'est... comment ça s'appelle? C'est Lionel Messi. Apparemment contre Leverkusen, je crois, ou un truc comme ça. Pardon. Bon, bref.
Mais en tout cas, voilà, les buts. Alors, un but sur penalty, et tous les autres buts, c'est des buts de raclure un peu, il faut dire ce qui est. Mais voilà, il est toujours bien placé, il est toujours bien placé, il est toujours, comment dire, je sais pas, on dirait, il a l'instinct du but, tout simplement. Tout simplement. Et en plus, bah, d'après ce que j'ai entendu, parce que je regarde pas non plus tous les matchs de Manchester City, mais depuis un moment, même voire depuis la Coupe du Monde, on a Haaland. Bon, Haaland, il n'a pas joué la Coupe du Monde, mais on a Haaland et bah, les deux grosses pièces maîtresses, Haaland et Kevin De Bruyne, qu'ils étaient mais vraiment en dessous de leur niveau. J'ai même vu un moment Kevin De Bruyne remplaçant. Pour moi, c'est comment dire, j'ai même plus les mots. Bref, en tout cas, voilà, c'était complètement fou. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, non, City, franchement, ils ont fait un match. On les voyait dans les distributions, dans les transitions, dans tout ce que vous voulez, dans les passes. Tout leur réussissait. Tout leur réussissait. Et par exemple, les buts de Haaland, deux fois, c'est le gardien qui la rejette sur lui et il la met dedans. Une autre fois, c'est De Bruyne qui met une grosse frappe, elle tape sur la barre, elle arrive sur la tête de De Bruyne. Enfin, Haaland y va pour mettre sa tête, du coup, pour le gardien. Voilà, c'était que des buts comme ça, mais voilà, comme je dis, il faut être là au bon moment, etc. Au bon endroit, au bon moment, voilà, c'est ça que je cherchais. Et tout à l'heure, je disais, pour voir De Bruyne, voilà, pour voir De Bruyne sur le banc, c'est de la science-fiction à la base. Et pourtant, ça l'est, et pourtant, voilà, c'est, c'est arrivé. Mais franchement, ça serait fou, c'est fou, c'est fou. Là, après, voilà, on avait un City qui était en pleine forme, en pleine bourre. On voyait que tous leurs joueurs, comme je dis, Mbappé, Haaland et De Bruyne, ça faisait un petit moment qu'ils étaient pas trop dans le coup. Je sais pas si dernièrement ça commençait à revenir, mais là ils ont fait un match extraordinaire. Il y en a un qui met un quintuplé, voilà, Haaland, et t'as De Bruyne qui pour moi, réellement pour moi, voilà, c'est sûr qu'on va donner au milieu du match Haaland parce qu'il a mis 5 buts. Mais le match qu'a fait De Bruyne, il était extraordinaire. Tu voyais qu'il était en jambes, le gars, il courait partout, à droite, à gauche, au milieu, etc. Franchement, il a été énorme. Il y a, comment il s'appelle? Franchement, ils ont tous été énormes. Après, les défenseurs, on peut même pas dire est-ce qu'ils ont été bons ou pas bons. Franchement, ils sont pratiquement eu strictement rien à faire. J'aimerais bien savoir les stats au niveau des tirs comment ça s'appelle, de Leipzig, hein, parce que même le gardien, il a combien de fois il a touché la balle, lui? Je pense qu'il a tellement pas touché la balle que c'est pour ça que je crois qu'il est sorti, il a fait sa sortie de fou furieux, là. Mais non, franchement, énorme, 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 énorme. C'est le match, et heureusement, je vous dis, hein, s'il sort pas à Land, il en met sincèrement encore au moins un ou deux. Après, on voyait que, et quel but de De Bruyne, pour compléter son match, franchement, il méritait son but. Et de quelle manière il met son but? En toute décontraction. Même lui, il se dit, tu vois, c'est comme à l'entraînement, ça. Mais c'est ça que j'ai pas compris au niveau de Leipzig aussi. C'est que tu vois que les deux menacent De Bruyne à Land. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'espace? Ils ont le temps de contrôler, ils ont le temps de tirer, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Je sais pas comment il faut. Comment ça se fait? Là, ils étaient spectateurs du match, tout simplement. Tout simplement. Même on a le joueur Guardiol, j'ai tellement entendu parler de ce joueur-là, qu'il a fait une excellente Coupe du Monde, etc. Franchement, moi perso, ça m'a pas marqué, donc j'ai pas le souvenir de ce défenseur de me dire ah ouais, franchement, il était chaud. Mais bon, après peut-être, hein, moi, je suis pas non plus, voilà, je suis pas visionnaire, je suis pas quelqu'un qui remarque tout non plus. Mais je sais pas, en tout cas. Et apparemment, au match aller aussi, il a bien tenu Haaland, d'après ce que j'ai entendu. Mais c'était le Haaland des mauvais jours, malheureusement, parce que des bons jours, voilà ce que ça fait. Franchement, ce joueur-là, c'est pas un joueur beau à voir jouer. Franchement, c'est pas un joueur beau à regarder jouer. Mais le gars, il peut te mettre des buts.
c'est dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. C'est, je sais même, ouais. Il a une grosse frappe, il est puissant, il est rapide, il joue bien de la tête, il est grand. Voilà le genre d'attaquant qui doit être, mais tellement chiant pour un défenseur en plus, il bouge beaucoup, il fait beaucoup d'appels, etc. Après, voilà, c'est pas un joueur qui va dribbler un, deux, trois joueurs, mais il a toujours le pied qui traîne, et ceci, et que je tacle, et que je sais, pour essayer d'attraper la balle. Voilà, c'est le jeu de Haaland, mais tout simplement, voilà, il est spectaculaire. Franchement, quand il est vraiment en forme comme ça, après, comme je vous ai dit, je pense que déjà, Leipzig, déjà, ils ont pris un coup sur la tête à cause du penalty. Après, le deuxième but, il arrive pratiquement juste derrière. Après, il voit la mauvaise... Je sais plus si c'était... Bah, dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez. Je sais plus si c'était avant le deuxième but ou juste après le deuxième but où le gardien, il est sorti, a fait sa sortie là et qui, pour moi, c'était jaune, voire rouge, hein, personnellement. Alors, et dites-moi d'ailleurs si vous pensez la même chose que moi ou si je me trompe, peut-être, hein. Et pourtant, j'adore cette équipe de City, hein. Moi, j'ai toujours aimé et j'ai même entendu tout à l'heure, ouais, ils peuvent gagner la Ligue des Champions, il faut jamais s'emballer parce que le problème de City, c'est ça. C'est que les gars, ils font un parcours de fou. Bon, là, ils ont joué contre une équipe. Et en plus, hein, ça fait 2 années de suite où est-ce qu'ils tombent à chaque fois contre les plus faibles de tous les groupes. À chaque fois, c'est eux qui tombent contre les plus faibles. Déjà, la saison dernière, ça a été la même chose. Et cette année, Leipzig était la plus faible de tout. Donc, et là, je suis en train de voir en même temps, en plus, à la télé, ceux qui sont qualifiés, c'est Benfica, Chelsea, Inter de Milan. Ah bah du coup, ça veut dire que l'Inter, ils ont gagné ou ils ont fait match nul contre Porto. Parce que je crois qu'ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Et donc, du coup, il y a City aussi qui sont qualifiés, etc., etc. Mais, euh, mais moi, ce qui me rend fou aussi, c'est quoi? C'est la VAR. La VAR, qu'est-ce qu'elle fait, la VAR? Elle voit pas sur sur la sortie du gardien, là. Déjà, sur la sortie du gardien, comment ça se fait qu'elle voit pas ça? Pour le penalty, c'est pas possible que le gars, il a vu une main. Franchement, je sais pas. Bah, dites-moi d'ailleurs aussi dans les commentaires si pour vous, est-ce qu'il y a main ou pas. Parce que oui, tout le monde kiffe City, hein. Même moi, je vous dis, je kiffe City. Pour moi, sans dénigrer bien sûr Leipzig. Et surtout comment je les ai vus jouer aujourd'hui. Voilà. On a vu qu'ils n'ont pas le niveau pour aller plus loin, tout simplement. Et que City sont carrément au-dessus. Qu'il y ait eu penalty ou pas, ils étaient au-dessus durant les 90 minutes. 90 minutes. C'était du début jusqu'à la fin. Ils ont complètement tout dominé dans les duels, dans le jeu, dans le collectif, dans tout ce que tu veux. Et en plus, ce qui est dingue, c'est quoi? Attendez, parce que là, je vais rigoler un petit coup. Mais la compo, quand je vois que... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Grealish qui sort et Erdogan qui sort. On a qui rentre? Mahrez et c'était qui? Mahrez, Foden. Franchement, il ressemble un petit peu, franchement, et je pense que c'est les deux équipes qui ont le plus grand banc. Bayern de Munich et comment ça s'appelle et Manchester City. Franchement, ça serait une énorme finale. Ça serait vraiment une très très bonne finale. Ça serait une finale de fou. Je pense, hein. Après, je peux me tromper, hein. Mais quand je vois ce qui reste, bon, encore, il y a encore demain, hein. Mais je vois Inter, Chelsea, Benfica, Milan AC, Bayern et City qui sont qualifiés. Demain, je pense que le Real, bon, on se qualifie. Ils ont quand même 3 buts après. Comme on dit, on ne sait jamais, mais bon. Ils ont 3 buts d'avance. En plus, ils jouent au Real. Donc, voilà, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, félicitations bien sûr à tout simplement à Manchester City pour tout leur jeu, pour leur but, pour le spectacle, etc. Est-ce que vraiment je peux féliciter Leipzig parce que ils ont vraiment, vraiment rien manqué. À aucun moment ils ont mis en danger, à aucun moment... Bon allez, à un moment quand il y avait 2-0, je crois qu'il y avait une petite action vite fait, mais c'est le néant total. T'es en Ligue des Champions. T'es en Ligue des Champions. Et derrière, tu t'en prends 7 en plus. Oh là là. Non, franchement. Là, c'était une partie. C'était une balade, hein.
ils ont gagné 7-0, mais déjà, ils gagnaient 6-0, hein, à la combien? À la 57e minute. Ça veut dire à la 60e minute, il a pu faire un tas de changements, Guardiola. Il a d'ailleurs eu raison, hein. J'aurais même, je vous cache pas, moi j'aurais été le coach, j'aurais même sorti De Bruyne, hein. Mais c'est vrai qu'il était dans son match. Il était vraiment dans son match. En plus, il marque le but à la fin. C'est le top. Mais sinon, personnellement, quand tu sais que tu as un championnat à jouer, tu es deuxième et tu dois pas perdre parce que tu sais qu'Arsenal, ils n'ont pas l'intention de perdre un seul match ou quoi que ce soit. Donc, voilà. J'aurais sorti vraiment mes pièces maîtresses à partir d'un moment. Ça y est, il y a 6-0. Tu peux les sortir tes joueurs comme il a fait avec Grealish, comme il a fait avec Haaland, et moi j'aurais sorti De Bruyne, mais bon, tant mieux qu'il y ait au final qu'il le laisse sortir. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure. Il a fini en plus avec un but pour finaliser et signer son match, même je dirais son énorme match. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Match, là c'est échec et mat, et échec et tout ce que tu veux là. Parce que franchement, j'aurais jamais pensé à un score aussi balèze que celui-là, en sachant qu'ils ont fait, je crois, un partout à l'aller. Oui, c'était ça, un partout à l'aller. Mais voilà. Après, comme je le dis, est-ce que les erreurs d'arbitrage ont pas joué aussi un peu sur le jeu et sur le moral, et voilà. Le problème de Leipzig, c'est pas comme une équipe, par exemple, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, ce qui est fou avec eux, et pourtant, je suis pas un grand fan du Real, loin de là, hein, et de leur jeu, etc. Mais les gars, ils ont un mental. Un mental. Ils peuvent perdre 2, voire 3-0. Ils ont, allez, 80% moins de chances de pouvoir rattraper le score. Alors qu'il y en a, ils perdent 2-0 et paf. Alors là, ils perdent tellement la mentalité, le jeu, tout ce que vous voulez. Et derrière, c'est ce qui s'est passé ce soir. Pour moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Soit, dès le début, ils sont passés carrément à côté de leur match, les Leipzig, ou soit ils ont pris un coup sur le moral entre déjà le penalty, après le deuxième but à quelques minutes juste après, puis après l'histoire du gardien, etc. Je pense que eux-mêmes ils se sont dit, déjà on est en train de perdre, déjà on joue moins bien, ils sont beaucoup plus forts que nous, et en plus l'arbitre sont avec eux, donc c'est un peu compliqué, mais bon bref. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée, vous avez aimé cette soirée footballistique, en tout cas pour tous ceux qui ont regardé le match qui opposait le Manchester City à Leipzig, hein, parce que l'autre, je crois qu'il y a eu 0-0, donc ça ne devait pas être non plus très très beau à regarder personnellement. Donc voilà les amis. Bon bah sur ce, je vais vous laisser, hein, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, avant toute chose et surtout avant de me quitter, avant de vous quitter plutôt, bah écoutez, surtout n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire, ça ferait plaisir, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et bien sûr, si vous commentez, je me ferai un plaisir de répondre. Bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes, tout simplement, partagez, likez, commentez, partagez. Et bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous en masse. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, donc sur ce, tchuss, à la prochaine et surtout à demain ou à tout à l'heure pour ceux qui vont regarder durant la journée. Et pour le prochain match de Ligue des Champions. Donc je vous dis ciao et prenez soin de vous et prenez soin de votre famille les amis. Ciao.